Dieu, mon Dieu, je te cherche pour m'abandonner à toi. Dans le passage de cet évangile que nous venons d'écouter, Jésus fait une comparaison entre les fils du monde et les fils de la lumière. Les enfants de la lumière dont il parle sont ceux qui suivent la lumière, à savoir notre Christ. Ils ont hérité de sa lumière et justement, ils voient. Tant que le Christ est dans le monde, il est la lumière de ce monde. Et on peut se demander, comment est-il présent aujourd'hui dans notre monde, notre Christ? Il est dans le monde dans la mesure où les enfants de la lumière le rendent présent. Comme Moïse qui a parlé en tête-à-tête avec Dieu, les enfants de la lumière, après avoir passé du temps avec le Christ dans la prière, devraient normalement briller comme une grande lumière pour ce monde-ci. Le pape Saint Jean-Paul II disait à propos, « Si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde entier. » Au fond, si nous prions réellement comme nous devrions prier, il n'y a rien à dire. Nous embrasions notre monde. Dans l'évangile donc, c'est à juste titre que le Christ incite ses auditeurs. Il les incite à surpasser les enfants du monde. Et il déclare même que les enfants du monde sont plus habiles face à leur propre génération. Et nous chrétiens, alors, qu'en est-il? Comment allons-nous, en tant qu'enfants de lumière, mener la génération actuelle? Comment? Que devons-nous faire de cette génération? Je n'en dis pas plus. Il y a véritablement quelque chose à sauver, que ce soit du point de vue moral, que ce soit du point de vue social, et puis du point de vue spirituel. Et je crois que tous ensemble, pour y parvenir, il faut sans doute être astucieux, comme ce gérant. Il faut être astucieux pour analyser comment apporter des âmes au Christ, comment réévangéliser aujourd'hui encore notre culture et les mauvais clichés. Ce travail qui nous engage tous au nom de notre baptême n'est pas une tâche facile. Cela implique beaucoup de risques. Un de nos anciens frères, dans une causerie à table, disait ceci. Frère Elvis, il faut que tu saches que prêcher l'évangile a toujours supposé prendre un gros risque. Aujourd'hui encore, être apôtre signifie risquer de perdre son prestige et sa renommée, et même perdre sa vie. Il y a pas mal de nos frères qui sont morts à cause de l'évangile. Sortir de son confort personnel. Alors ce frère disait, il ne faut pas craindre d'être taxé de fou parce que tu t'es engagé à vivre et à témoigner de l'évangile. Au fond, l'apôtre ne doit pas s'inquiéter de tout cela. Il sait qu'il court un risque, mais il est sûr du gage qu'il va donner. Mes chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, ce qui importe, c'est d'être fidèle à lui, le Christ, celui-là même qui nous appelle à sa suite. Être fidèle à son commandement et annoncer son évangile dans le témoignage même de notre vie. Autrement dit, il nous faut posséder l'idéal même du Christ. Nos cœurs doivent être remplis de lui. Comme le dit l'adage, personne ne donne ce qu'il n'a pas. Personne ne donne ce qu'il n'a pas. En conséquence, nous devons être remplis du Christ, qui est notre idéal. Le Christ est notre lumière. Et le posséder ainsi nous permettra justement de traiter notre génération avec plus d'habileté et amener cette génération-là à la lumière même du Christ.
Voyez-vous, il y a tant d'âmes qui s'agitent sans savoir où elles vont. Vous êtes témoins. Et il y a beaucoup qui n'apprécient pas l'amitié de notre Seigneur. Nous autres, nous avons le don, la grâce d'avoir la foi. Que le Seigneur nous dispose par la force de son esprit, qui nous remplisse d'une ardeur apostolique véritablement, et qui nous remplisse tous pour que nous puissions aussi remplir les autres, les attirer à notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Je veux être celui que tu veux.